Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce Lyon 0 PSG 1. Alors 4 jours après ce match aussi intense que celui qu'ils ont disputé face au Real Madrid en Ligue des Champions, on pouvait se demander comment les Parisiens allaient revenir et comment ils allaient se remettre dans le bain de la Ligue 1 Conforama avec ce choc face à Lyon. Mais la réponse, elle est positive. Voilà, Paris a réagi de bonne manière. Même si oui, le tableau d'affichage est trompe-l'œil, voilà, 87e minute, but de Neymar, 1-0, tu t'en remets encore une fois aux individualités, et en l'occurrence au talent de Neymar, mais pour moi, et je vais revenir là-dessus dans ce débrief, le contenu du PSG a été intéressant dans ce match, tout du moins ça a été un des matchs les plus aboutis en Ligue 1 de ce début de saison. Et Paris qui bien sûr clôture une très très belle semaine. Voilà. Bon, alors, dans l'avant-match, qu'est-ce qu'on peut dire de cet avant-match? Du côté parisien, 7 absents, Icardi, Mbappé, Cavani, Draxler, Kehrer, Verratti, voilà, qui est mis sur le banc au repos. En même temps, il avait peut-être et sûrement besoin de souffler, le petit hibou. Bon, il y avait des absents, il y avait une hécatombe, il y avait le retour de Neymar, qui était attendu. Du côté de Lyon, et je vais revenir dessus un peu sur les Lyonnais, Silvinho, bon, on attendait un 3-5-2 de l'entraîneur brésilien de Lyon. Ok, mais pour moi, ça s'est transformé en 5-3-2 très très rapidement dans le match. Et je suis vraiment très déçu par Lyon qui ce soir a pas eu d'ambition. D'habitude, Lyon gagnait par leur ambition, gagnait par l'intensité qu'ils arrivaient à mettre face au PSG, à la pression qu'ils arrivaient à mettre face à Paris. Et là, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu un changement d'entraîneur cet été, mais voilà, la physionomie du match n'a pas du tout été la même. Aucune ambition, ils ont été recroquevillés à 5 derrière, ils ont verrouillé l'axe complètement. Il y a une chose qu'ils ont bien faite par contre, ils étaient tout de suite, dès que quelqu'un avait la balle à Paris, ils étaient très rapidement sur le porteur de balle, et ça ils l'ont bien fait Lyon, ça a plutôt gêné Paris, et en l'occurrence des mecs comme Neymar ou Di Maria par exemple. Mais par contre, voilà, ils ont misé sur les contre-attaques, ils pouvaient vraiment pas être dans le jeu, surtout que Thiago Silva et Abdou Diallo, je vais revenir un peu plus tard dans ce débrief, étaient très en jambes ce soir, ont été bons. Et puis quand tu mises sur les contre-attaques mais que t'es pas précis, que t'as Aouar qui en première mi-temps n'est pas dans son assiette et que tu manques de lucidité devant, ça peut pas trop le faire et tu peines vraiment beaucoup à produire du jeu face à Paris. J'ai vraiment été déçu par Lyon ce soir, mais par contre, j'ai pas été déçu par Paris. Bon, 20 premières minutes tactiquement très cohérentes, on va dire, des deux côtés. Par contre, après, voilà, Lyon se recroqueville. Paris sait très bien que les Lyonnais n'ont plus d'ambition. Je sais pas s'ils ont eu un coup de fatigue, s'ils ont eu un coup de pression, s'il y a eu un truc dans leur tête, mais entre la 20e et la 25e minute, Lyon a beaucoup reculé, Thiago Silva, Abdou Diallo remontait, et puis voilà, de toute façon, ça c'était qu'une constatation. En première mi-temps, tu avais des phases où Paris, ils étaient 10 dans la moitié de terrain de Lyon. Finalement, ça n'a pas été concrétisé en première mi-temps, il y a eu quand même quelques occasions. Neymar, en première mi-temps, tu sentais qu'il pouvait mieux faire, tu sentais qu'il n'était pas au top du top de l'investissement. Par contre, voilà, dès qu'il touchait le ballon, dès la première touche de balle, ça pouvait faire mal, ça faisait faute et tout ça. Il était très déstabilisant, mais de toute façon, c'est comme à son habitude. Autre fait de jeu, en première mi-temps, Di Maria. Di Maria qui a touché beaucoup de ballons, très bon. Même si en deuxième mi-temps, j'ai trouvé quand même qu'il s'est un peu éteint. Et bien sûr, le Fideo, c'est avant tout un grand joueur. Il passe pour Di Maria à la 87e minute. Passe décisive. Choupo-Moting, quand même Choupo-Moting, il m'a fait rire 2 ou 3 fois en première mi-temps parce qu'il redescend, tu sais, il y a l'investissement, il tag, bon, il fait faute, c'est pas grave, mais il vient récupérer des ballons, il est intéressant, mais offensivement, ça peine. Hein. Quand l'axe est verrouillé, c'est très difficile pour Choupo-Moting, il est inexistant et tu sens qu'il a aucune qualité qui puisse apporter au PSG lorsque voilà, l'axe est verrouillé. Vraiment, hein, vraiment. Lorsque l'équipe ferme, il est inoffensif, inexistant. Bref, à la mi-temps 0-0, autre fait de jeu, le carton jaune d'Abdou Diallo. Je voulais revenir aussi sur l'arbitrage de Rudy Buquet. J'ai trouvé assez intéressant, un bon arbitrage de Buquet, parce qu'on sait que c'est difficile quand même d'arbitrer à Lyon, quand t'as le PSG et tout ça. Bon, il n'y avait pas Verratti sur le terrain, mais bon quand même, c'était un peu difficile. Mais bon, il y a eu ce jaune que j'ai pas très bien compris sur Abdou Diallo, qui ne coupe pas Dembélé dans son élan, qui ne coupe pas sa course
Et puis surtout qui, on le voit bien sur le ralenti ou même à vitesse réelle, il ralentit sa course et s'arrête avant. Donc c'est voilà, ça peut être timoré sur la suite du match Abdou Diallo d'avoir le fait d'avoir ce carton jaune qui était pas tout à fait mérité. Bref, pas grand chose à se mettre sous la dent. Une première mi-temps très intéressante du PSG qui a su prendre les devants, garder la balle, avoir de grosses séquences de possession. Au milieu de terrain, on avait encore un milieu à 3 avec Marquinhos, Herrera cette fois qui était à la place de Verratti. Herrera que j'ai trouvé plutôt pas mal. Vraiment, je savais pas qu'il avait autant de volume de jeu. Il était quand même un peu partout. Et puis, ce qui est très très intéressant chez Ander Herrera, il a pas trop de vitesse. Mais il compense vraiment par sa simplicité dans l'utilisation du ballon et sa qualité à orienter, à toujours, enfin presque toujours, faire le bon choix dans la création, et ça c'est très important. Bon, on a eu Ganagay encore une fois, mais ça étonne plus personne, qui a bien combiné. Oui, Ganagay qui a été plutôt très complice avec Neymar sur le côté gauche. J'ai bien aimé, il a pris quelques initiatives, il a bien échangé avec Neymar. Mention spéciale aussi pour Keylor Navas quand même, qui prend 0 but depuis qu'il est arrivé au PSG, 3 matchs 0 but. Faut le signaler ça, parce que depuis le début de la saison, Paris n'a encaissé que 2 buts. Et la défense centrale est très très forte. Abdou Diallo ce soir, c'est clean, ça fait son match. À chaque fois que Lyon commençait à ressortir un peu, t'avais Abdou Diallo qui tout de suite venait anéantir tous les espoirs lyonnais. Et puis tu as eu Thiago Silva qui au 1 contre 1 a été extraordinaire, qui a été très 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 fort encore une fois ce soir, même si en face Lyon c'était pas très folichon. Mais bon, ils ont quand même eu Benzema dans leur poche mercredi soir, et encore une fois ce soir ils sont encore très très intéressants. Donc mention spéciale pour la défense centrale du PSG, mention spéciale pour Bernat qui encore une fois fait un bon match quand même. Bernat, il a son importance vraiment. Défensivement, il y a quand même plus de rigueur que l'année dernière. Certes, Lyon ne ressortait pas beaucoup, surtout qu'en plus il jouait avec un piston qui était Léo Dubois, mais ça sortait pas beaucoup, quoique en première mi-temps 2 ou 3 fois, mais bon voilà. Il a su quand même apporter le surnombre, et il l'apporte, mais pas de n'importe quelle manière, parce que techniquement, il est très 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 fort le Bernat. Voilà, et comme je disais sur mon live, la grinta espagnole, elle me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Marquinhos encore une fois, qui fait son match. À droite, Meunier, il aurait pu quand même plus tenter de centre. Des fois, ça manquait de centre. Les circuits de ballon, c'était un peu tout le temps les mêmes. Les circuits de balles, on cherchait un peu Neymar, Di Maria qui essayait de se montrer disponible pour re-rentrer dans l'axe. Les circuits de ballon, il n'y avait pas trop de diversité dans le jeu du PSG, et ça, Meunier aurait pu l'apporter, chose qu'il n'a pas faite. Mais en même temps, dans l'axe et dans la boîte, il y avait beaucoup, beaucoup de présence lyonnaise. Présence lyonnaise, surtout que t'as pas Icardi, t'as pas la finition de Cavani, t'as pas Mbappé, les centres, bof, quand t'as Di Maria et Neymar, c'est pas trop ce qu'il faut tenter. Bref, deuxième mi-temps, un peu moins intéressante. J'ai un peu décroché en deuxième mi-temps, je sais pas vous, n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire, mais en deuxième mi-temps, j'ai un peu décroché. Lyon aussi sont plutôt revenus avec quelques intentions, et puis au final, avec le temps, c'est redescendu. C'est dommage, c'est dommage. Enfin, pour Lyon, c'est dommage, mais la victoire est méritée. 87e minute, exploit individuel de Neymar. Alors j'ai un petit message aux supporters lyonnais, s'il vous plaît, quand même. Je veux bien tout avec Neymar. Ok, il a pissé sur notre club. Ok, mais c'est quand même pas une poubelle. Là, on est allé quand même à un niveau d'irrespect assez énorme quand il tirait les corners, et puis même au-delà du fait que ça gêne le joueur, ça gêne quand même le cours du match, surtout dans un match qui était pas très intense, où c'était pas folichon, où ça bougeait pas beaucoup. Si en plus tu ralentis les coups de pied arrêtés, surtout de manière bête, et il forçait vraiment. Neymar n'a pas réagi sur le coup, par contre, 87e minute, énorme. Voilà, énorme. Même si Tété défend très mal, c'est énorme. Le mec ne regarde même pas le but. Sur le ralenti, il sait très bien où est le but et il la met là où il faut la mettre. Énorme Neymar, encore une fois. Paris qui s'en remet à Neymar. Mais, contrairement à samedi dernier face à Strasbourg, il y a eu du contenu derrière le Brésilien. Donc voilà, c'était mon petit débrief les potos. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire. Mention spéciale
Keylor Navas qui prend 0 but. Bon, certes, il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Il y a juste eu une frayeur en fin de match, là, double frappe Dembélé-Koné. Sinon, pas grand-chose pour le gardien costaricain. Mention spéciale pour la charnière centrale du PSG qui réalise un gros début de saison. Vraiment, 2 buts encaissés, c'est à signaler. C'est à signaler, voilà, des clean sheets. Bah, déjà 3 pour Keylor Navas. Il y a eu le clean sheet face à Metz, face à Nîmes et face à Toulouse. Bon, il y a eu ces 2 buts encaissés face à Rennes. Mais la défense centrale, encore une fois, très solide ce soir. Abdou Diallo qui, voilà, lorsque Lyon avait le ballon, a très bien fait son job, et Thiago Silva qui dans les 1 contre 1 a été énorme dans l'anticipation, énorme. Voilà, il est pas mort notre capitaine. Au milieu de terrain, il y a eu cette intensité. Bien sûr, il y en avait moins que mercredi face au Real, et c'était évident, mais Gueye a encore une fois fait son match. Ander Herrera, j'ai bien aimé, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans le débrief, j'ai bien aimé sa simplicité dans l'utilisation du ballon, qui est très intéressante pour Paris, et surtout voilà, les combinaisons avec ses coéquipiers, notamment avec Neymar, une fois dans la surface, bah, ça m'a très bien plu. Voilà, c'est un joueur, en fait, tout simplement, qui joue pour l'équipe, et c'est ça, vraiment, ce genre de joueur qu'on avait besoin au milieu de terrain. Même si quand même, à la mi-temps, on se disait, la créativité de Verratti, il faudrait vraiment qu'il rentre très rapidement. Tourelle a peiné à faire son coaching. J'aurais bien aimé voir Paredes. Bon, il est pas rentré, c'est dommage. C'est peut-être le genre de joueur, parce que oui, ça a été bon au milieu de terrain, mais ça tirait pas. Hein, ça tirait pas de loin, on le sait tous. Lorsque l'axe est verrouillé, lorsqu'ils sont à 5, 6, 7 en défense, il faut tirer loin, il faut tenter sa chance de loin ou alors étirer le bloc. Bah, Paredes, il aurait très bien pu faire ça, il aurait pu rentrer à la 60e, et je pense que ça aurait été une très bonne solution pour Thomas Tuchel. Bon, finalement, il l'a pas fait. Bah, je persiste et signe, j'ai envie de voir Paredes. Pourquoi pas mercredi, face à Reims, prochain match du PSG à 21h. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée pour ceux qui regardent la team notification, voilà, vous connaissez les bails. Et une très bonne journée à ceux qui regardent ça au lundi matin, une très bonne semaine à tous. Bon courage, voilà, sur ce week-end qui se termine très très bien. Une très belle semaine, on espère que ça va continuer pour le PSG. Ciao les potos. Pardon, j'ai un petit message à faire passer. Un abonné, un des plus fidèles abonnés, Thomas, en fait, qui habite dans le sud, qui peine à aller au Parc des Princes, pour des raisons utilitaires. N'a pas loupé un seul match entre l'OL, donc un seul déplacement du PSG à Lyon, depuis belle lurette. Voilà. Et cette fois-ci, il y a eu un système de billetterie qui a changé. En fait, il y a eu 1000 places, hein, quand même. 1000 places, c'est quand même pas mal, quand même. Surtout que quand c'est la préfecture du Rhône qui les accorde, quand tu sais que tu as Saint-Étienne ou Lyon, que c'est chaud et tout ça, que des fois il y a eu quelques petits incidents, c'est pas mal, 1000 places qui ont été réservées exclusivement aux abonnés. Et l'ami Thomas qui n'a pas pu aller à Lyon, qui était forcément très très déçu, puisque c'est sa seule possibilité d'aller voir notre équipe du PSG, et vous savez tous le plaisir que c'est, hein, d'aller les voir en vrai, et finalement qui n'a pas pu puisqu'il n'est pas abonné, et ça a été réservé que aux abonnés. Donc n'hésitez pas, ceux qui ont des informations, dans les commentaires, et puis à réconforter l'ami Thomas. Injustice, voilà, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est un peu injuste, est-ce que voilà, il faudrait que des ultras lors des déplacements du PSG? Est-ce que la billetterie est bien faite? Est-ce que la billetterie est mal faite? Je vous laisse refaire le monde dans l'espace commentaire. Ciao les potos, très bonne soirée à tous, et puis bien sûr, allez Paris, allez ciao.